Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo. C'est le troisième épisode de la série Plante Tour TV. Je vous présente aujourd'hui Nathalie. Nathalie qui nous vient de Toulouse. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous la présente. On a passé une super journée. C'était vraiment un moment très agréable. Et puis bon, bah, revoir ces images où il faisait encore beau et chaud, où on était en t-shirt, ça fait du bien, alors que là, ça y est, on a sorti les pulls. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo, mais juste avant, je voulais m'excuser de la qualité de la vidéo précédente. C'était la toute première vidéo que j'ai tournée, et je suis désolée Marca, mais au niveau du son, j'étais pas encore au point, mais ça y est, j'ai réglé tout ce qu'il fallait pour que ce soit mieux pour vous et plus agréable. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis nous, on se retrouve après la vidéo. On chine. Allez, on va chiner à la tienne, Étienne. Oh ouais. Franchement, moi, j'adore ta spontanéité, ta joie de vivre. Ah bah écoute. Voilà. Et puis voilà, moi, j'aime les gens en général. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les plantes, qui aiment les gens aussi, hein, je veux dire, quand on aime le vivant. Je suis pas sûre. Ah ouais? Petit débat, je ne suis pas si tu avais prévu ça. Je pense qu'il y en a qui sont contents d'avoir cette technologie de réseaux sociaux pour justement ne pas voir les gens. Les voir à travers. Mais je me fais la remarque sur certains comptes ou des gens qui disent aimer les gens, mais non, en fait, d'avoir une communauté, à être heureux d'avoir une communauté. Mais non, en fait. Bah, tu rencontres des gens virtuellement, mais tu t'accroches pas avec tout le monde, c'est normal. C'est vrai aussi, oui. Les plantes, c'est une partie. Il y en a qui le font dans une optique aussi de thérapie. Moi, ça a été le cas au départ, quand même beaucoup. Et du coup, c'est pas forcément pour voir beaucoup de monde, tu vois, Mais voilà, moi, je fais partie de ceux qui, une fois qu'ils matchent avec quelqu'un, ça va le virtuel un peu, quoi. Hein. Ouais. Je suis une vieille, tu sais, j'arrête pas de le dire, je suis une vieille, moi. Le concret, la réalité, voir les gens. Voilà. Non, mais t'as raison. Bon, bah, Je te laisse te présenter rapidement. moi, je dis les plantes cops. Eh ben voilà. Voilà, C'est ton truc. c'est mon truc, c'est les plantes cops. Coucou les plantes cops, alors moi c'est Nathalie, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai le compte Green Nat Addict que j'ai créé pour pas saouler mes potes de mon compte Insta perso. Je pense qu'on a tous commencé comme ça. Donc voilà. J'ai 52 balais. Ça, c'est sur le papier. Je ne sais pas encore dans ma tête. C'est un peu... Donc, à un moment donné, il va falloir que ça se rejoigne. Alors, le corps, il me dit, oui, oui, si, tu as 52 ans. Pas trop là-haut. Bon, j'ai 3 enfants. Je suis mariée à l'amour de ma vie. Et, il me suit dans tout ce que j'aime. Donc, les voyages, oui. Les planeurs, oui. Les plantes, oui. Ok. Alors, les plantes, encore plus, enfin, de loin. Mais il aime ce que je veux, ce que je veux arriver à faire. Parce qu'on n'a pas toujours eu des plantes à la maison. T'as commencé avec quel genre de plantes, justement, vu que tu me disais que t'as pas toujours eu des plantes? Je crois que le déclencheur, ça a été pour beaucoup le confinement. D'accord. Pendant le confinement, ben, on est là, on cherche, donc on cuisine, on est en famille, voilà. Tu as vu le jardin que j'ai? Bon, qui n'est pas montrable, mais donc j'ai commencé à faire des cultures potagères. Mhm. Ah, et puis, de fil en aiguille, tu vas sur YouTube. Tu tombes sur un tel qui fait de la permaculture, de machin. Et puis moi, ça n'en finit pas, quoi. Hein. J'ai dû arriver YouTube, sur le quoi. compte de Soso, tu vois. Jungle Eden, voilà, pour pas la citer. Puis là, je dis, ah ouais. Et en fait, j'ai toujours aimé les plantes, mais avec les gamins à s'occuper, les gamins qui te défoncent partout, les murs, et des pets partout. Alors j'imaginais mes plantes. Moi, je vois les plantes cops qui ont des enfants.
Voilà, puis le confinement a fait que j'ai été aussi sur les réseaux et j'ai découvert des comptes. Et là, je dis, ah ouais, ah ouais. Et nous étions en travaux, double travaux. Et là, j'ai dit, mais punaise, mais en fait, au lieu d'acheter des meubles, pourquoi ne pas végétaliser ton intérieur? Puis c'est dans un état d'esprit du moment, hein, le stress, tout ça, tu as envie d'apaiser, d'être... Est-ce que tu l'as vue, celle-là, là-haut? La Oya. Tu vois, elle a 58 balais, 59 balais. C'est une bouture de 3 feuilles d'une Oya de 58 balais. Ouais, moi ça c'est des choses qui me touchent. Ça, si je la perds, mais j'en suis raide malade. C'est celle de mon mari, en fait, qu'il a eu à la naissance, que ma belle-mère a eu à sa naissance. Voilà. Donc, j'ai vu ce monde tellement d'une façon claire, mais c'était tellement évident. Toute cette jeune communauté, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, aussi. euh, Tellement de richesse, et puis moi, je suis challengeuse, je suis joueuse. Et je jouais avec les substrats, mais je me suis régalée, quoi. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes virtuellement, et puis voilà, c'est parti. Ok. Et donc en parlant, tu me parlais de substrat. Tu peux me dire quel est ton substrat de prédilection? Enfin, qu'est-ce Ça que... dépend de la plante. Ouais. Bébé, bouture, grande plante. Avec quoi t'aimes bien jouer? Moi, j'ai découvert ça complètement par hasard aussi, que le substrat de jardinerie, en fait, il est blendé, ce sont des plantes qui sont éduquées avec des engrais par-dessus, avec des terreaux truffés de tourbe, de coco, de machin. Bon. Ça, j'ai découvert. Et donc, moi, euh, mon terreau de prédilection, c'est l'aracé, les terreaux pour aracé, arrowed mix, quoi. Coco, terreau, perlite. Auquel on rajoute donc l'intermédiaire de Sauvane pour certaines plantes qui aiment un minimum d'humidité. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait des lampes, de soutien pour certaines, qu'il fallait surtout les tapis chauffants pour continuer, même l'hiver, l'automne, à voir ta plante montrer qu'elle est en vie, quoi. Voilà, avec les kikis, comme j'appelle ça. Je me suis lancée tardivement dans l'achat de tapis. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 sur lesquels, en fait, trônent les bulbis qui poussent. Celles que je récupère, que je sauve, comme tu m'as dit que j'avais une belle Red... non, Red Secret. Bah, elle avait rien au départ, hein. Là, elle est belle, elle en a 4. Bon, ben, elle pousse, voilà. Les alocasias, franchement, je les mets un max sur tapis chauffant. Et le dernier truc de fou que j'adore, c'est la sphaigne. Voilà. Voilà, la sphaigne, elle est super parce que elle a une acidité idéale. Alors nous, ici, on a l'eau de la Montagne Noire qui est très douce, qui n'est pas calcaire, qui est pas une eau destructrice. Le godet, la sphaigne, le petit fond d'eau, je me régale. Ça pousse, ça part, ça pousse super vite. Enfin, si vous me suivez sur les stories et tout, j'ai eu un bulbi d'un gros régal shield. Bah, là, je le vois. Tous les jours, il prend un demi-centimètre. Donc ça, c'est... je peux citer? Je peux citer. Donc ça, c'est un bulbi que m'a offert Tony. Enfin, offert, non, il en a offert plusieurs, pas à moi. Tony, de son énorme régal shield, il m'a donné les photos hier. Il est gros. Alors, ça tombe bien parce que chez moi, comme je veux végétaliser, je ne veux pas acheter de meubles et je veux combler mes coins. Tu vois, là, les montées d'escalier. Je trouve ça génial d'avoir des grosses plantes. Ouais. Donc, un énorme régal shield. Ça peut être magnifique. Voilà. Voilà, les substrats, il faut jouer avec. Et là, récemment, là, je joue avec un paquet Masso Garden je t'ai dit, qui me il faut que je l'utilise. Voilà, de tourbes de sphaigne que je mélange j'ai acheté des cailloux pour aquarium, là, des trucs qui font partir les plantes d'aquarium. J'y mets de la perlite, voilà, je joue. C'est bien.
C'est bien. Tu tentes des trucs, je tu fais tente. des expériences. Ouais, je tente. Ta plante préférée? Allez, montre-la nous, je sais que tu veux nous la montrer. Celle-là, c'est ma petite reine. Alors, j'adore les alocasias. Ouais. Moi, ma prédilection, c'est les alocasias. Ok. J'ai une fascination pour les alocasias. Quand je me suis lancée dans le truc de faire des plantes, de collectionner, parce que je n'ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu, mais c'est les alocasias. Bon. Et puis, on m'a offert une énorme alocasia que tu as vue là-bas, Odette, qu'on connaît. Mon logo Green Nat Addict, c'est mon alocasia vieille. Elle est assez vieille. Ah, mais bon, quand je voyais sur certains comptes des alocasias variegata, voilà mon alocasia chouchou Non. que j'ai eu grâce à Stélie. Coucou Stélie. De Stélie Green Life, de sa plante à elle qui vient de chez Laura. Ok. Les jardins de Laura, Plant and Stories. Voilà. Donc, il y a la maman, je la connais, la grand-mère, je la connais. Et puis, j'aurai sûrement des bébés aussi que j'offrirai ou je ferai profiter à certains. Donc, voilà, elle est juste merveilleuse. Elle est arrivée, la pauvre, après 3 jours de noir, en pleine canicule, hyper trempée. Donc, mais bon, tout va bien. Elle m'a sorti quand même 2 feuilles depuis. Voilà, c'est une petite, mais elle va être très grosse un jour. Donc ça, c'est ma chouchou. Ça s'agrossit en plus assez rapidement quoi, dans les bonnes conditions. C'est ma chouchou. Et ma deuxième chouchou, elle n'est pas à côté de moi. Je l'ai achetée sur le site de Laura. C'est ma Platinium, Alocasia Platinium. Et je suis en fait très, très fan des alocasias avec des feuilles épaisses. Et je te parlais de l'Antoro Velvet, qui est une plante un petit peu veloutée avec des petits poils sur la feuille. Sur la feuille. Voilà. Donc, on verra. Sur ta wishlist donc. C'est ça, ma wishlist. C'est quoi la dernière plante que tu as achetée? Ben là, c'est l'Amazonica. Non, c'est la Poly, ça. C'est la Poly. Voilà. Il y avait 3 pieds. J'ai profité d'une remise et je ne l'avais pas. Et maintenant, je l'ai. Voilà. Donc, j'ai enlevé je fais mes expériences avec je joue avec des substrats avec elle. Mais là, elle est là exceptionnellement pour le tournage. Parce qu'ici, bien évidemment, pour l'instant, il n'y a pas assez. Enfin, pour moi, c'est trop loin de la source de lumière. Donc, je prévois quand même ici de mettre des spots de lampes, en fait. Des lampes Des lampes horticoles pour pouvoir me faire ici un spot végétal. Ok. Après, ce sera peut-être pas ces plantes-là, mais voilà. Et elle est en sphène. Ok. Les alocasias, sphène, tapis chauffant au départ, pour bien les faire raciner, puis elles partiront. Là, je vois que les racines, elles se plaisent. Énorme. Non, mais franchement, j'ai craqué. Parce que tu l'as eu il n'y a pas très longtemps. Non, dimanche. Ouais. Là, et tu l'as bien lavé, mais on voit déjà qu'il y a des radicelles qui... Ah oui, non, mais la sphène, c'est rapide. Hein. Ah. Elle a eu quand même des pchites de ce qu'il faut, oligo-éléments, un petit peu de NPK. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps parce que tu venais de ça, mais c'était prévu que je lui fasse Phytoma. Ah, ben voilà. Tu arrives sur ma question. Quelles sont tes routines? Est-ce que tu prévois des moments? Non, je suis très bordélique, hein, quand même. Hyper bordélique. Est-ce que tu suis du coup tes... Non, alors il se trouve que j'aime faire ça seule. Ouais. Je veux pas être avec des gens autour. Alors, mon mari, c'est lui qui fait les vitres à la maison. T'as de la chance. Je suis une mauvaise épouse. C'est que T'en fous partout et après c'est lui qui nettoie. ça m'arrive le dimanche matin de faire mes pchits. Quand le monsieur est allongé devant le moto n'importe où. Et là, il en est malade. En plus, c'est rien la vitre. Hein. Donc, c'est en fonction du substrat. Quand c'est sur tapis chauffant, ben, moi, je suis plutôt à vérifier qu'il y ait toujours mon petit fond d'eau sur tout ce qui est sphène. En fait, je laisse toujours un petit fond d'eau qui en est toujours.
Après, je laisse sécher avant de remettre en terreau. Mais là, c'est pas le cas pour toutes celles que j'ai actuellement. La routine, c'est plutôt le dimanche ou le mieux, c'est le lundi matin. Je suis toute seule. Je me mets une playlist. Musique et c'est parti. Musique, soit bim 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 bam boum, soit zen. Et je fais mes plantes. Et il y en a pour un petit. T'as vu, j'en ai quand même un peu dispersé. J'en ai un petit peu dans ma salle de bain. T'en as un peu partout. J'ai pas une routine. Alors, si, j'ai une routine que je trouve qui devient un petit peu agaçante. C'est que le soir, je prends ma lampe du téléphone, j'inspecte. Je suis traumatisée. Traumatisée du trips. J'inspecte. Je suis bien. Alors, je suis là, je regarde. Parce que le soir, dans le noir, avec ça, c'est génial. T'en as perdu beaucoup cet été ou pas? Ah ouais, j'en ai jeté plein. J'en ai jeté. Il y en a des punis, j'ai vu. Alors, au début, je pleurais. Non, mais je te jure, il y en a qui sont témoins. Hein. J'avais une mauvaise expérience avec une Alocasia zebrina qu'il faut que je re-aie à nouveau, mais je la veux grosse en fait. Je veux une grosse, je veux des grosses. Elles sont quand même chiantes ces Alocasias. Et quand j'ai failli la perdre, je l'ai perdue d'ailleurs hein, au final, hein, sans tapis et tout, c'était compliqué. J'en avais les larmes quoi. C'est du vivant. Et cet été, chaque fois que je voyais des trips, c'était style 2 jours avant que je parte ou toujours. Et donc, tu dis, ah non mais toi, tu vois par exemple celle-là, là, elle a passé l'été dehors. Ouais. Et vas-y que je te pousse un bébé, et vas-y que je te pousse un bébé, et vas-y que je te... bon alors, bon ben ok, tu veux pas crever, allez je m'occupe un peu de toi. Et là, elle est merveilleuse. Là, Hein. elle est repartie de fou. Elle me fait des grosses feuilles bien. Voilà. J'en ai jeté. J'ai jeté des syngoniums. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai jeté des syngoniums. Ok. Lui, c'en est un. Bon, il n'a pas été jeté, mais il a bien été mis dehors pour crever, mais il n'a pas voulu. Et j'ai jeté des syngoniums, ouais. Ok. Des roses, là, des pink splash. Les pink splash et tout ça, là. Rose. Mais en fait, c'était des bébés aussi. Donc, C'est le problème des c'est bébés. fini, les bébés. Enfin, les bébés que moi, Je suis d'accord avec toi. je connais. Là, je sais d'où ça vient. Je connais la maman, la grand-mère, tout ça. Les bébés de Les jardinerie, bébés c'est mort. Ah non, j'en veux plus. C'est fini. Non, C'est c'est pas la connerie, peine. ça. J'ai peur. Les jardineries, on en parle? Allez. Jardinerie, comment dire? On en parlait dans la voiture. Pour moi, la jardinerie, c'est l'endroit. C'est pas l'endroit, c'est pas la marque, c'est pas l'enseigne, c'est le boss et la personne qui s'occupe. Je suis mal entourée dans mon secteur par les enseignes. Mais quand je vois certaines comme Ava Plante, que tu connais bien, Oui. qui fait des putains de vidéos YouTube, mais je bave quoi. J'ai ma famille à Villeneuve-d'Ornon, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller rien que pour ça. Tu vas dans une jardinerie et tu vois des trucs partout, des plantes dégueulasses. En plus, il faudrait quand même qu'ils se mettent aussi à se remettre en question, hein, parce que vendre une plante truffée de bestioles au prix fort, moi je trouve ça inadmissible. Enfin, j'étais commerçante, hein. J'avais des chaussures, elles prenaient le soleil, ben non, je les mettais à 20 balles, quoi. Les chaussures à 80, 90, voilà, bon, c'est juste un coup de soleil qui a pris, bon ben, c'est plus vendable. Ah mais eux, ils continuent à vendre, hein. Et vas-y, viens affecter tes... Donc pour moi, les jardineries, c'est très compliqué, parce que c'est surtout de là que viennent mes bestioles. Après, j'habite en campagne. Les bestioles, elles sont dans la nature. Elles font partie de l'écosystème. On vit avec. Ouais. Donc, si on nourrit bien nos plantes, si on leur donne voilà, ce qu'il faut, elles peuvent vivre avec aussi. Bon, alors, il faut essayer de les enrayer un max quand même. Et puis voilà. J'ai perdu, oui, une Monstera, la Deliciosa que tu as vue, qui est sous une sapinette. On verra au printemps. De temps en temps, j'irai la filmer pour voir l'évolution. C'est ça. Et tu vas être surprise. Surtout ici, tu vas être surprise. Elle est protégée. On a la chance... Elle n'est plus nourrie. Je ne lui donne plus d'eau. Donc, c'est que l'eau de pluie qu'elle a. Et les bestioles qui sont dehors. Non, mais écoute, tu verras que... Peut-être c'est des bonnes bactéries. Tu verras qu'elle va bien s'en sortir. C'est très résilient, une plante. Franchement, elle, si c'est ça, je la laisse tout le temps dehors. Bah ouais. Franchement... Et là, tu vois, j'ai voulu rempoter celle que j'avais laissée dehors l'hiver dernier. Elle a crevé.
Ah, mais Parce oui, que je l'ai rempoté. c'est une rustique, donc. Et donc, tu l'as refoutu dehors. Oui, j'ai dit, allez, c'est bon. Ah, tu l'as mis au Surtout, ah ben là, je l'ai mis à la près du poubelle. compost. J'ai dit, là, c'est ta dernière chance. C'est ton Ah, dernier hiver. Il y a les plantes en dilettante qui me disaient ça Ouais. il y a 2 jours. Ouais. Tu restes là, mais fais gaffe, hein. T'es à côté. Hein. Là, c'est la dernière chance pour toi. Hein. Le compost, tu le vois. Il est là, le cimetière, donc fais gaffe. Mais bon, écoute, si elle meurt, elle meurt. Hein. Mais tu en mettais une dehors, Monstera, là. Ben, mes Monstera, j'en ai 4. C'est pas là. J'ai 4 grosses Monstera. Et les 4, l'été, elles sont dehors. Hein. Ouais, mais t'es protégée. Elles Moi, sont elles sont sous ma tonnelle et Là, que tu as vu là, comme vous savez, garde. J'ai pas. Enfin, faudrait que tu la mettes à l'ombre de ton arbre. Ouais, voilà. Il faut que je regarde. Parce que pour moi, c'est leur donner, c'est leur faire un cadeau de les mettre dehors, en fait. La bonne lumière, l'eau de pluie quand il pleut, enfin, c'est juste du bonheur, quoi. On a quand même la chance de pouvoir justement avoir une période assez longue. Moi, je sais que je sors mes Monstera à partir de mai et je les rentre en septembre. Donc ça leur fait quand même un long moment où elles sont dehors. Mai, juin, juillet, août, septembre, ouais. Elles ont quasiment la moitié. Ouais. Là, elles font un peu la tête. Hein. Là, je les ai rentrées. On sent que bon. Là, Puis ouais, puis là, elles ont pris l'habitude aussi de beaucoup boire. Parce que bon, elles sont dehors, donc elles font beaucoup de photosynthèse. Du coup, le substrat sèche très vite. Mais bon, j'ai un jet d'eau, je les arrose dès que je passe devant, quasiment. Et là, du coup, bah, ça voit plus. Enfin, quasiment plus parce qu'il n'y a plus de lumière. Donc ouais, la transition est un peu compliquée. Hein. Ouais. Je suis pas. Mais toutes celles que je peux sortir l'été, elles sortent. Hein. Ah ouais, si je peux, si ma terrasse, elle peut être avec toutes mes plantes l'été. C'est tellement beau, c'est mon futur projet. Okay. Puisque là, à la maison, on va nous réparer tous les micropieux des fissures. On va nous réparer la terrasse. Et là, j'ai une idée. Il faut te suivre, du coup, pour savoir. Oui, cet hiver, j'aménage. Ben, je vais végétaliser tout ça avec des plantes quand même. Ça fait donc 2020, 2 ans et demi, on va dire, que je m'intéresse à tout ça. J'ai quand même les alocasias, c'est pas les plus simples, mais je me suis rendu compte que des plantes que j'ai achetées comme le ZZ, la Sansevieria, qui sont des amours de plantes. Tu pars en vacances, tu les arroses, tu peux même attendre encore quand tu rentres pour les arroser. Enfin, c'est des amours de plantes. Voilà, ma ZZ Raven, là, noire, là, je l'adore. Enfin, je trouve que quand elle grandit, cette façon de s'épanouir, de grandir, et les palmiers, les ficus, les palmiers, ça, c'est mes achats. J'en ai perdu presque un, là, mon Chamadora. Mais ça c'est mes prochains achats. Des grands palmiers, là, je trouve que, tu vois, là, on va en mettre un de chaque côté. Enfin, je trouve que c'est des meubles, mais c'est du vivant. Je leur parle, tu les touches. Tu leur donnes des noms. Et je leur donne des prénoms. Des prénoms. Et alors, ça... Guette pour ma grosse Black Step. Ça, quoi, il y en a plein qui font ça. Ben, écoute, Il y en a quand même beaucoup. Tu leur donnes pas de prénom, toi? Non. Je crois que vous êtes 2 que je suis vraiment très régulièrement qui donnent des prénoms. Alors, pas toutes les plantes, mais celle qui te tient. Doudou, la Doudou, parce que c'est vraiment, voilà. J'ai Odette, j'ai Mistinguette. Et après, j'en ai, oui, c'est les prénoms de celles, par exemple, là, celle-là, je pourrais l'appeler Stélie. Ben oui. Tu vois, c'est Stélie. C'est de belles rencontres aussi que j'ai pu rencontrer en vrai. Bon, Amandine, elle m'a filé une petite, un cadeau qu'elle m'a fait, une petite sinuata. C'est une alocasia avec un gros feuillage épais. D'accord. Voilà. Mais, bon, il y en a certaines, effectivement, qui ont des prénoms. Il y a les connasses aussi. Oui. Hein? Donc, les marantas, tout ça, c'est compliqué. C'est celle que tu n'aimes pas. Non, si, en plus, c'est ça le pire. J'en suis à 4 achetées déjà. Il ne reste plus qu'une. Bon.
J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Puis alors, me lancer dans des substrats trop compliqués ou des... J'y suis pas encore là, sur toute la phase 100% organique ou tout ça, je suis larguée. Je vois que tu as des caladiums dehors. T'arrives à bien les endormir et à les réveiller? Alors, endormir, ils vont s'endormir tout seuls, hein. Je Ouais. les arrose plus en fait. C'est ça. C'est très moche. Quand c'est très très moche quand tu t'en occupes plus. C'est horriblement moche. C'est tout pendant. C'est quoi? Je suis là, quoi. Est-ce que tu les déterres ou est-ce que tu les laisses en pot comme ça? Non, je vais attendre vraiment qu'ils sèchent. Je vais récupérer les bulbes pour voir s'ils sont pourris ou pas. Donc, il faut vraiment que là, dès qu'il pleut, que je les enlève, que ça sèche vraiment. Et je les mets dans du papier craft avec du riz. D'accord. Je ferme mon papier craft et je le mets sous mon escalier dans un petit carton. Voilà. Ok. Et c'est reparti. Comme ça, au mois de mars, j'ai replanté directement en substrat caladium. Un tiers, un tiers, un tiers. Terreau, un tiers terreau, perlite et sphène. Et ben ils sont repartis. Bon, le gros là, que tu vois, c'est le cadeau d'anniversaire de fête des mères ou d'anniversaire de mes enfants. T'es né en mai? Non, en juin. Je sais plus. Je pense que c'est la fête des mères. Ça se suit quoi? Je sais plus. Pardon, mes amours, vous êtes. Mais ouais, ok. Ok. Voilà. Non, c'est vrai que les caladiums, moi je t'avouerais que cette année, je me suis pas. Sachant que j'allais pas être là cet été. Ça aussi, c'est le phénomène réseaux sociaux. Tu fais ce qui se fait, tu suis. Ouais. C'est un peu chiant, il faut arriver à se détacher et rester soi. Donc moi, je suis sur des plantes qui sont pas du tout instagrammables, qu'on voit pas, comme les sansevieria, les ZZ, les palmiers, les arécas, les chamadora, les ficus, tout ça. Je trouve ça tellement merveilleux dans une... C'est un meuble, c'est un meuble. Enfin, franchement, je mettrais mon ficus là. Même s'il est pas loin même s'il est loin de la lumière, il est cool. Oui, il fait sa vie. Il fait sa vie, il grandit, je te le phytomare, bla 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 bla, il est content, il grandit, il me fait des pouces pas possible. Voilà, il faut être bien avec soi-même aussi. Enfin, moi, c'est pas la course à la collection. Et des fois, j'avoue qu'on se laisse influencer à force de regarder les uns les autres. Et il faut pas, quoi. Il faut rester ce qu'on est, ce qu'on aime. Et je me suis finalement rendu compte que d'avoir acheté des plantes qui ne me passionnaient pas au départ, ben, j'en suis dingue aujourd'hui. Des belles ZZ. J'ai vu une ZZ un jour dans une jardinerie de 3 mètres de haut. Enfin, c'est de 2 mètres de haut, c'est magnifique. Dans un énorme pot, il y avait je sais pas combien de pieds. Ouais. Ah, mais c'est merveilleux. Voilà. Non, c'est vrai, tu as raison. Moi, par exemple, cette année, tout le monde était là, caladium, caladium. Et puis, il y a des périodes comme ça. Arriver le printemps, tout le monde, on voit on voit, par exemple, Instagram devenir à fond caladium, etc. Il y a des concours pour gagner des caladiums, etc. Ouais. Et non, il faut aussi, je pense qu'il faut aussi savoir faire en fonction de soi. De soi. Ouais. C'est que moi, mes caladiums, je suis beaucoup partie, et ben ils ont passé l'été dehors. Ils ont passé l'été dehors. Tu pars, et ben tu mets tout ça, tu sais très bien faire dans une auge, là, les grandes. Tu mets billes d'argile, de l'eau, tu les arroses bien, tu te casses, tu reviens, tu as tes caladiums, tu enlèves les feuilles et tu as des pousses de partout. Moi, j'ai fait comme ça. Mon mari, je suis partie 10 jours en Normandie, tout ça. Il n'a pas touché. Je dis juste, tu vas voir s'il y a de l'eau dans les billes. Oui, oui, oui. Il vérifiait juste qu'il y ait de l'eau dans le bac. Elles étaient toutes ensemble dans ce grand bac. Mais j'en ai perdu aucune. Alors, bien sûr, tu fais du nettoyage, mais tu avais des pousses tout le temps. Donc, c'est pas tant le problème. Hein. Moi, le problème, ça a plus été mes alocasias à l'intérieur à gérer.
Le caladium dehors, le pilea dehors, Le filet dehors aussi. Ah, mais le pilea, je te montrerai. Le pilea, il faut que je te montre comment je l'ai eu en janvier, comment il a souffert à la maison et comment il a explosé dehors. Voilà, écoute, Eh ben, écoute, petite balade sympa. Donc, je sais pas si tu mettras dans la vidéo bien sûr que si. pour les gens du coin. Je fais quand même la pub parce que c'est tenu par une famille extraordinaire. C'est les Jardins de Jade à Villefranche de Lauragais. Vous avez un choix de tout. Ouais. Extraordinaire. Extérieur, plantes d'intérieur, ils s'y mettent. On a vu des magnifiques Tineke qui viennent d'arriver. Le Belize, là, on a failli le prendre pour le couper. Ouais, j'étais prête là. Voilà, des terreaux, des produits, beaucoup de masseaux. Ouais. Qu'est-ce Du qu'ils clotaire. ont Du clotaire, ils viennent de rentrer. Ouais. Donc, je ne connais pas. Je pense que je vais tenter. Je vais tenter aussi ouais. le clotaire. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas les Et puis ils l'ont en accessoires gros aussi, parce que le clotaire, enfin, j'avais l'habitude de voir le clotaire en petit, Non, mais là on a en 50 litres, quoi. Donc Ouais. ceux qui aiment Voilà, le terreau ils sont clotaire, gentils. Ils ont des produits locaux aussi beaucoup. oui. Des très bons produits d'épicerie pour la maison, je parle. Et puis pour faire les beaux tuteurs, ils ont Des pots magnifiques. et la poterie. Oh, la Voilà, poterie est tu très belle. montreras Ouais, peut-être, c'est bien sûr. Voilà. Et vraiment, eux, ils sont très spécialistes de l'extérieur. C'était une belle rencontre. Je te remercie encore beaucoup. Ben écoute, c'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli chez toi. Bon, ouais, c'était surtout un moment de partage, tu le sais, je te l'ai dit. Oui, Je dis oui, pourquoi bien moi, je ne suis pas non plus Non, mais alors voilà. Ouais. C'est ça qui m'a étonnée. Je n'ai pas non plus 200 plantes, quoi. Oui, mais alors après, t'as bien aimer fait. les plantes, c'est pas en avoir. Enfin, pour moi, on aime les plantes à partir du moment où on en a quelques-unes chez soi. On n'est pas obligé d'avoir 10 000 plantes pour se dire amoureux des plantes, quoi. Voilà. Non, mais voilà, toi, tu team aloe, je sais que voilà, t'aurais eu même que 3 aloes, mais c'est tes trucs et tu peux m'en parler aussi Ouais. pendant des heures. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais, alors, des heures, oui. Alors après, j'ai une tellement petite collection d'aloes non rares. Alors pour moi, les plus rares que j'ai, alors ça va être le variegata, mon chouchou là, le Stevie. J'adore mon mistinguette, hein, que bon, je peux pas parler, mais voilà, qui a un énorme bulbe à la base, qui a perdu toutes ses feuilles. Et là, j'en ai 3 et 2 bébés à venir. Donc tant mieux. Ça arrive, ça Ah oui, revient. mais c'était un énorme. Voilà, j'ai envie d'aloe maintenant un petit peu moins connu dans les magasins, mais voilà, ça va venir. Ça Petit aussi, à petit, ouais. petit à petit. Allez, merci à vous. Merci à vous et puis ouais, d'avoir tenu jusqu'au On bout. va aller manger le plat que je t'ai Ah préparé ouais, depuis j'ai hâte. hier soir. Oh, trop bien. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, Bye. ciao. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on a vraiment passé un très très bon moment, comme je vous le disais au début de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et à aimer. Et moi, je vous dis à très très vite pour le prochain épisode qui sera maintenant en 2023.